Pour l'instant, pour l'heure plutôt, nous partons du côté de l'Europe pour entendre Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il est en direct. Bonjour Koundouno. Oui, bonjour M. Diallo, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Bari. Oui, cette grève la fin, Kantam, Fonike Mangé et Ibrahim Diallo, pourquoi avoir fait ce choix, étant donné qu'on le rappelait tantôt, que quelqu'un comme Fonike Mangé n'est pas suffisamment en bonne santé pour se prêter à un tel exercice risqué? Écoutez, depuis juillet 2022, comme vous le savez, à travers des pratiques extrajudiciaires, et le coordinateur national du FNDC, en l'occurrence Omar Soudanet Fonike et le chargé des opérations Ibrahim Diallo, ont été kidnappés à leur domicile et incarcérés du côté de la maison centrale. Depuis cette période, ces deux leaders du FNDC ont été présentés devant un juge d'instruction qui a été incapable de trouver le moindre élément de preuve à leur charge. Donc depuis cette période, ces leaders sont détenus du côté de la maison centrale comme étant des otages de Mamadi Doumbouya et de son CNRD et sans aucun procès. Et comme vous le savez, Fonike Mangé, y compris Ibrahim Diallo, développent des maladies. Depuis hier, ils ont entamé une grève de la faim pour exiger qu'un procès se tienne. Mais ce qui complique pour le ministre de la Justice du CNRD de tenir un procès, comme vous le savez, les différents appels à manifester du FNDC, il y a eu mort d'homme par balle. Il faudrait que le ministre en charge de la défense soit présent, qu'il nous dise quelles sont les unités du bataillon autonome des troupes aéroportées, quelles sont les unités du groupement d'intervention rapide, quelles sont les unités de la gendarmerie et de la police qui étaient présentes dans ces zones et qui ont ouvert le feu sur des militants pro-démocratie. Il faudrait aussi que le chef d'état-major de l'armée soit aussi présent parce que, comme vous le savez, en mai 2022, un acte a été pris interdisant illégalement les manifestations en Guinée pendant cette période de transition. Il faudrait aussi que le ministre de l'administration aussi soit dans le banc des accusés, donc la justice étant incapable et étant aussi inféodée à l'exécutif, se sent un peu complètement déboussolé et nos amis aujourd'hui sont pris comme étant des otages du côté de la maison centrale. Sans aucun procès, on les maintient. Une manière un peu de jouer au chantage avec la coordination nationale de Donc, si on vous suit très bien, Koundouno, c'est que la difficulté d'organiser un procès pour vos camarades en prison à la maison centrale, est liée au fait que la justice ne serait pas en capacité de faire venir toutes ces hautes autorités que vous venez de citer, le chef d'état-major, le ministre de l'administration du territoire et un certain nombre d'unités que vous pointez, dont vous pointez la responsabilité dans les cas de mort à l'occasion de vos appels à manifester. Effectivement, comme vous le savez, la semaine dernière, le ministre de la Justice du CNRD, sur vos confrères de Djoma et médias, était en train d'aller dans tous les sens pour justifier les cas de mort pendant les manifestations pacifiques du FNDC, justifiant que c'est pour la simple raison que les manifestations étaient interdites, c'est pourquoi il y avait des cas de mort. Comme vous le savez, si un procès doit se tenir, il faudrait que la justice guinéenne puisse identifier, puisse montrer à l'opinion nationale et internationale qui a tué, qui a ordonné de réquisitionner l'armée, qui a déployé ces unités d'élite de l'armée qui sont formées, entraînées et déployées à tuer sans aucun état d'âme. Donc, allant dans de cette théorie classique pour toute personne qui a la raison, il faut sans dire qu'un procès ne peut pas se tenir. Donc, Fonike Mangé et Ibrahim Diallo sont aujourd'hui les otages de Mamadi Doumbouya qui est omnibulé par sa présence et par son maintien systématique au pouvoir. Alors mon cher, bien. Alors mon cher Koundouno, allez-y, Mohamed Kaba. À chaque prise de parole, vous durcissez le ton contre le CNRD. Est-ce que cela ne va pas compliquer davantage la situation de vos camarades? Ne pensez-vous pas que vous devez être un peu souple désormais pour pouvoir atténuer la situation? Écoutez Kaba, au niveau de la coordination du FNDC, nous recevons le mot d'ordre du coordinateur national du FNDC. C'est pourquoi à notre niveau, nous travaillons sur deux grandes facettes. Nous redressons la transition soit avec Mamadi Doumbouya ou sans Mamadi Doumbouya, et c'est sur cette optique que nous travaillons avec l'ensemble des forces patriotiques. Attends, bien. Redresser la transition avec Oussama Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Koundouno, monsieur Koundouno, est-ce qu'aujourd'hui... Je le répète à nouveau. Oui. La thèse aujourd'hui au niveau de la coordination nationale du FNDC,
c'est de redresser la transition avec Mamadi Doumbouya ou sans Mamadi Doumbouya. Oui, mais par quel moyen? Par quel moyen, Koundouno? À travers tous les moyens légaux qui sont offerts par la Constitution, les traités et les conventions. Voilà qui dit. Alors, oui. Monsieur Koundouno, est-ce qu'aujourd'hui, la situation de vos camarades, ce que vous recherchez à travers cette grève de la faim, est-ce que ce n'est pas au moins une remise en liberté conditionnelle le temps que se tienne ce procès? Écoutez, Talibé et le camarade de Founké Mangé et Ibrahim Diallo, aucune charge possible. La justice guinéenne ne peut prouver aucun élément de preuve à leur encontre. Pour la simple raison, c'est des militants pour la démocratie qui agissent à visage découvert et qui font usage de tous les moyens légaux. Je vous dis que cette injustice inféodée, instrumentalisée, solidifiée par le CNRD, ne peut en aucun moment ou en aucun cas organiser un procès. C'est pourquoi à notre niveau, nous les considérons comme les otages et tout ce qui les adviendra à Founké Mangé, à Ibrahim Diallo, sera de la responsabilité de Mamadi Doumbouya et de son CNRD. Et ça, nous le réitérons, nous passerons le reste de notre vie à les faire regretter. Ouais, mais si vous dites que c'est une justice inféodée, donc sous ordre, et qu'elle n'est pas en capacité d'organiser un procès, alors quelle serait la finalité recherchée à travers une telle action? Je veux parler de cette grève de la faim. Écoutez, comment dirais-je, M. Diallo, c'est de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, vous, en tant qu'organe de médias responsable, et vous nous appelez, c'est de prendre encore tous les organismes de défense des droits de l'homme pour dire en Guinée, c'est un état de non-droit, c'est un état voyou où des individus agissent pour torpiller tous les droits élémentaires des citoyens. Bien. Alors, dernière question. Alors, on apprend que vous vous prépareriez à déposer une plainte contre le ministre de l'administration du territoire pour avoir réquisitionné l'armée. Est-ce que vous le confirmez? Écoutez, nos avocats, à la fois en Guinée comme nos avocats français, travaillent sur 3 séries de plaintes, et au niveau national comme au niveau international, parce que nous avons des éléments de preuve, des unités qui ont été déployées, nous avons les éléments de preuve de qui ont ordonné, nous avons les éléments de preuve sur les renoms préparatoires de toutes les théories qui ont eu lieu. Nous déposerons plainte pour que ces personnes répondent aujourd'hui, demain ou après-demain de leur forfaiture, mais qu'ils sachent et qu'ils comprennent que Alpha Condé a servi d'exemple, Mamadi Doumbouya tôt ou tard servira d'exemple pour le peuple de Guinée. Voilà. Peut-être une dernière question, Mohamed, sur les manifs. Mais ce que Koundouno, si après cette grève de la faim, vous n'obtenez pas gain de cause, est-ce que vous allez projeter d'autres manifestations? Et les manifestations sont en perspective. Avec cette grève de la faim ou sans cette grève de la faim, comme vous le savez, nous nous dressons vers l'optique de redresser la transition avec Mamadi Doumbouya ou sans Mamadi Doumbouya. Donc des actions sont en perspective dans ce sens-là. Bien. C'était donc Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC en direct de l'Europe. Grand merci à vous, Monsieur Koundouno. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est à moi de vous remercier. Bien.